salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo habituelle du début de mois, c'est-à-dire celle qui va regrouper les colos que j'ai pu réaliser le mois passé, donc là mes colos du mois de septembre. Ils sont tous, il me semble, si je ne me trompe pas, ce sont tous des colos en fait qui me permettent de valider des catégories dans mon colo challenge d'Alex. Ouais, je crois bien qu'ils m'ont tous permis de faire des catégories. On va voir ça ensemble, mais à moins qu'il y en ait peut-être un ou... Ouais, non, je crois bien qu'ils m'ont tous permis de réaliser mes catégories. Donc on commence avec le Fairy Miracles de Klara Markova. Alors, si je suis allée dans ce livre, c'est donc pour valider la catégorie Collège Attitude. Pour la catégorie Collège Attitude, il fallait aller dans un livre qu'on avait délaissé. Alors moi, c'est même pas juste que j'avais délaissé ce livre, c'est que je n'avais encore jamais rien fait dedans. J'adore Klara Markova, même si je suis allée un petit peu moins ces derniers temps dans ses livres. Je n'ai d'ailleurs pas acheté le tout dernier qui vient de sortir. Mais voilà, ce livre-là, j'étais encore jamais allée dedans. J'ai fait plusieurs colos dans d'autres bouquins, mais dans le Fairy Miracles, allez savoir pourquoi, je n'y étais pas encore allée. Donc ça se prêtait très bien à la catégorie Collège Attitude. Du coup, hop. Donc ce colo, vous l'avez un petit peu vu puisque il a fait partie justement d'une autre vidéo. Je crois que c'était dans un vlog que je vous le montrais. Je vais pousser ça gêne un peu. Voilà, donc j'ai réalisé... bon, pour une fois, j'ai fait la partie là, hein, vite fait. Bon, c'est pas génial, mais c'était plus pour dire que je l'avais colorié parce que je réalise rarement la page sur le côté comme ça dans les Klara Markova. Et donc, en gros, c'est surtout le chat qui nous intéresse. Voilà, je me suis vraiment bien amusée à le faire. Je voulais pas encore trop partir dans des tons vraiment automne. Je voulais des couleurs quand même un peu flashy. Et ouais, je me suis éclatée, surtout pour ce qui est des fleurs. C'est vraiment un truc que j'aime bien, faire les fleurs comme ça. Donc là, vous avez de l'aquarelle Prima Marketing, hein, non seulement pour le fond, vous en avez pour les feuilles, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, même pour faire les fleurs. Hein. Vous avez du crayon, alors en crayon, il y a du Light Fast et du Polychromos. J'ai mis du Signo doré, hein, par exemple là. Je ne sais plus si j'en ai mis ailleurs. Est-ce qu'on en voit ailleurs? Non, ça a l'air d'être tout. Hein. J'ai mis aussi mon stylo que j'aime bien, stylo gel. Donc là, hein, au niveau des fleurs, pour le noir que vous voyez, c'est du Linkshine noir qui est pailleté. J'ai mis du Signo blanc, bien entendu, et de l'Artistro. Donc on a un petit peu de teinte pailletée dans le doré de ce petit pendentif. Et puis au niveau du noir dans les fleurs, voilà. Et donc je me suis bien éclatée à le réaliser celui-ci. Donc une première catégorie de fête et un livre qui maintenant est entamé mais dans lequel il faudra que j'aille plus souvent. Ensuite on va aller dans un petit carré de Hachette. Donc là on est dans le Disney Art Déco. Et là, c'est pour la catégorie Footloose. La catégorie Footloose, c'était la catégorie où en fait on doit ressentir la musique. Donc quoi de mieux que de prendre Miguel, le personnage que j'adore de Coco. Donc vraiment là je trouvais que ça collait très très bien. Celui-là aussi d'ailleurs vous avez pu voir un petit peu une partie, je crois que c'est le fond que vous avez vu hein, dans une vidéo. Puisque ça m'a permis d'essayer les Silky crayons de chez Action pour faire le fond. Donc un fond au départ très simple, hein, j'avais vraiment juste fait la partie orange qui part vers du jaune. Et puis après voilà, j'ai agrémenté. Vous avez pour ce qui est crayon du Polychromos et du Light Fast. Il y a bien entendu de l'Artistro et puis du Signo en particulier pour les notes de musique que vous aviez au départ. Puis j'en ai rajouté, j'ai fait des petits points, voilà. Donc, catégorie Footloose, validée. Alors, on va passer à une autre catégorie, puisque oui, hein, au final, ils vont tous faire partie des catégories de mon challenge. Il ne m'en restera plus beaucoup à valider pour avoir fait toutes les catégories. On verra bien si j'arrive à toutes les faire. Là, on va dans le Seasons d'Anna Carlson. Donc là aussi, vous avez pu voir une partie de ce colo, puisque
C'était aussi pour tester les Silky crayons. Donc toujours de chez Action. Voilà, j'ai réalisé cette double page. Donc là, les Silky crayons ont servi, il y a des saletés, je ne sais pas ce que c'est, ont servi à faire le fond, à faire les étoiles. Les étoiles, donc c'est avec un petit pochoir que j'avais trouvé, je crois, sur AliExpress que je les ai faites. J'ai utilisé alors énormément de signaux blancs Uniball, hein, notamment là dans les ailes. J'ai fait où? Bah si, j'avais fait le contour de toutes les fleurs. Enfin voilà, il y en a un peu partout. Vous avez aussi du stylo gel Link Shine, notamment pour la partie là, hein, un petit peu le noir. Et puis pour les petites étoiles noires que vous voyez là et les points. J'ai utilisé de l'aquarelle Prima Marketing. Alors il y a, que je ne me trompe pas, j'ai utilisé à la fois la Vintage Pastel et la Currents. Voilà, donc là ça m'a servi à faire tout ce qui est mauve, ça m'a servi à faire la branche, à faire les feuilles, voilà, tout ça c'est de l'aquarelle. Bien entendu il y a de l'Artistro et du Stickle Black Diamond. Donc j'en ai remis là par-dessus en fait le stylo gel parce que je trouvais que ça brillait pas assez. J'en ai mis alors le black d'ailleurs je crois que j'en ai mis que là. Et après j'ai mis le diamant tout simple pour faire le contour des fleurs, le contour des ailes, voilà. Et ah oui, j'allais oublier, il y a aussi de l'aquarelle, alors attendez, ça doit être la Kuretake je pense, pour là le fond des ailes de ma libellule. Voilà. Donc là, on a un colo qui brille. Ça brille vraiment beaucoup. Des fleurs aussi. Bon, je ne sais pas si vous le voyez beaucoup. Mais le contour des fleurs brille. Voilà. Donc là, ça m'a permis de valider la catégorie du Colo Challenge, la catégorie Clueless. Puisque c'était, il fallait un colo avec beaucoup de paillettes ou beaucoup de brillants, voilà. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que au niveau du signaux, je n'ai pas mis que du blanc, j'ai aussi mis l'argenté, donc pour tous les points et les étoiles que vous voyez là, et le côté argenté que vous avez par exemple dans la libellule. Voilà, donc ça fait que même au niveau du fond, ça brille aussi. Voilà, une double page de faite. Ensuite, on retourne dans un petit carré Disney de Hachette. Là, on va dans le portrait. Et celui-là de colo valide la catégorie grise où il fallait faire un colo en duo. Donc là, je l'ai fait avec ma binôme habituelle. On en a déjà fait pas mal ensemble. D'ailleurs, on prévoit encore d'en faire un peut-être au mois d'octobre. Mais techniquement, ce ne sera pas dans ce livre-là. Enfin, logiquement, on est parti sur autre chose. Donc là, j'ai fait Belle, et pour faire Belle, j'ai utilisé de l'aquarelle de chez Action pour faire le fond. D'ailleurs, un fond qui du coup est irisé, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, vous avez le speed coloring de ce colo. Le speed coloring est mis en ligne. J'ai utilisé les polychromos et les crayons Inktense pour pouvoir faire les fleurs. Et puis les feuilles, ça c'est du Inktense. J'ai utilisé de l'Artistro et du Posca. Et bien entendu, comme toujours, il y a du signaux blanc, donc notamment là, pour détourer tout ce qui est fleurs. Et j'ai utilisé du stylo gel doré de chez Cultura. Voilà. Donc pour faire, par exemple, là, l'intérieur des fleurs. Et puis un petit bout là du ruban qu'elle a dans les cheveux. Donc là, vous avez un petit peu de doré. Voilà. Donc là, je me suis vraiment bien éclatée sur ce colo. Il n'était pas hyper compliqué, mais je me suis bien amusée. Alors, pour terminer, je viens de finir ce colo là, il n'y a même pas 20 minutes. Donc, on est dernier jour du mois de septembre là, au moment où je filme. Donc, j'ai vraiment fini ce colo au mois de septembre. Et bon, il sera mis sûrement sur Insta que début octobre, puisque je viens déjà aujourd'hui de mettre un autre colo en ligne. Donc voilà, je suis allée dans le Spookyton de Cocoyo. Et là, je valide la catégorie Carrie de mon colo challenge. Catégorie où il fallait un colo un peu sanglant.
Donc là, alors moi, j'ai pas mis du sang vraiment partout. Je suis partie dans l'idée, en fait, que cette vieille femme un peu diabolique, quand elle réalise là ces poupées, ces peluches qui, pour moi, vont être un peu vivantes ou autres, elles se mettent à saigner un peu partout. On voit que sur le fil, il y a du sang, sur l'aiguille, il y a du sang. Elle en a même sur les mains à force de faire ça. Bon, sur le personnage là, on le voit un petit peu moins à cause des tons qu'il a au départ. Sur la poupée, on voit très bien qu'il y a des taches de sang. Enfin voilà, pour moi c'est ça. Au moment où elle va enfiler l'aiguille, du sang va sortir. Donc c'était ça pour moi le côté sanglant de cette illustration. Donc là, j'ai pas utilisé beaucoup de choses différentes. J'avais envie pour une fois de faire un colo avec juste mes Derwent Drawing. D'habitude, j'utilise les Derwent Drawing pour faire l'effet poil par exemple. Ou alors en particulier pour le crayon blanc des Derwent Drawing, ça vous le savez, c'est celui que j'utilise tout le temps. Mais là, j'avais envie d'utiliser cette gamme de crayons pour tout, sachant qu'il n'y a que je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 24 teintes, donc on est un peu limité. Donc du coup, j'ai pas fait comme d'habitude des dégradés en prenant 3 crayons, enfin 3 teintes différentes et je dégrade. Non, je suis plus allée dans je fonce plus avec mon crayon au départ et je lâche la pression petit à petit pour éclaircir. Voilà. Donc là, vous avez du Derwent Drawing. Il y a quand même un tout petit peu, vraiment un tout petit peu d'une autre gamme. C'est le Light Fast pour pouvoir faire là la partie un peu noire qui tire après sur du bleu-gris. Puisque comme toujours, hein, j'ai utilisé le crayon Midnight Black de chez Light Fast que j'aime beaucoup. Voilà. Après, vous avez de l'Artistro et du Signo. Voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé et je suis plutôt contente du résultat parce que ça donne vraiment, comme je voulais, un côté, je sais pas trop comment expliquer, mais on dirait un peu délavé, un peu... c'est pas comme je fais d'habitude, des couleurs très pétantes, très... Non, c'est pas la même chose, c'est pas non plus des teintes pastel, ouais, c'est pas dans les teintes que j'utilise en temps normal, donc j'avais envie d'essayer autre chose. Voilà, et puis on a cette vieille femme là en train de créer ces petites poupées et peluches, mais peluches qui le vivent mal vu qu'elles ont du sang partout. Voilà, voilà. Donc, j'ai fait le tour des colos que j'ai pu réaliser pour le mois de septembre. Ce qui fait que sur mes catégories, sur les 7 catégories, j'en ai déjà réalisé 5. Donc, je pense que vu qu'il me reste encore tout le mois d'octobre pour valider les 2 dernières, ça devrait être jouable. Ensuite... j'ai aussi fait, j'ai terminé, on va dire, ma petite toile d'épée, là, le diamant painting que j'avais commencé. Alors, vous étonnez pas, il y a du scotch, c'est parce que je remets toujours le film plastique au-dessus. Là, peut-être que je vais acheter un très grand cadre pour pouvoir le mettre dans la chambre de ma fille. Sinon, il ira comme d'habitude dans ma grande pochette d'arpé et il restera là-bas. Mais donc voilà, il est terminé et je me suis vraiment bien éclatée. Il avait vraiment des belles teintes. J'ai bien aimé le fait que ça se dégrade comme ça. Alors là, j'en ai un autre en cours, sauf que j'avoue qu'il me saoule un peu parce qu'il y a en fait tout le fond est noir avec un bouquet de fleurs devant. Mais donc il y a énormément de noir et là j'ai plus de mal. Mais bon, je l'ai très très bien avancé dans le sens où comme en ce moment je fais nuit blanche sur nuit blanche, enfin un petit peu moins là, ça fait 2 nuits que je dors parce qu'on m'a donné des médicaments. Mais sinon, quand je ne dors pas, j'avance le DP, donc il était entamé il y a seulement quelques jours et il est déjà à moitié réalisé. Mais bon, je vais essayer de faire un petit peu une pause en espérant réussir à dormir avec ce qu'on m'a donné. Alors, je mets ça de côté. Ensuite, je me suis remise un petit peu à lire, puisque qui dit ne pas dormir dit qu'en fait on a des très grandes journées, hein, puisque la nuit fait partie de notre journée, donc on a du temps pour faire tout ça. Alors tout d'abord, j'ai lu cette petite BD. Le voyage de Lota, enfin les voyages, pardon, de Lota. Alors là, c'est Le Murmure des arbres, c'est le tome 2, et c'est très très dommage, c'est que j'ai pas trouvé le tome 1. En fait, j'ai cherché au niveau de toutes les bibliothèques de Marseille, ils ont le 2, ils n'ont pas le premier et ils n'ont pas la suite, ils n'ont que celui-là. Bon, dommage. Après, ça a l'air de se suivre, parce qu'il y a une histoire, que, si j'ai bien compris, de base, de cette jeune fille, Lota, qui a l'air d'être un peu comme une gentille sorcière qui a un peu des pouvoirs, qui communique avec la nature, les animaux, tout ça. Mais du coup, j'ai pas le début, comment ça s'est produit, est-ce qu'elle a ça depuis la naissance ou voilà. Mais par contre, l'histoire en elle-même, là, c'est une histoire qu'on peut lire toute seule. Il n'y a pas besoin d'avoir lu les autres.
Donc là, on va suivre Lotta qui vit dans un village où il y a des tas et des tas de cerfs. On élève les cerfs. Et un jour, on va se rendre compte que les cerfs ont les bois qui ont énormément poussé. Je ne sais pas si on peut le voir derrière. Oui, non, on ne voit pas plus que ça. Mais on voit juste là le cerf au niveau de l'arbre. Ils vont avoir les bois qui vont pousser énormément. Du coup, ça va être très embêtant parce que les cerfs vont s'emmêler les uns dans les autres. Ils vont avoir les bois qui restent accrochés. Ils n'arrivent plus à rien. Donc, si on ne s'occupe pas d'eux, ils vont mourir. Et donc, Lotta va essayer de les aider et elle va se rendre compte en fait qu'il faut qu'elle communique avec on va dire l'esprit des arbres en gros un peu, et que ce garçon que l'on voit là, lui, parle très souvent aux arbres, les enlace, voilà, et donc il va l'aider pour ça. Je ne vais pas vous en dire plus, mais c'est une histoire très sympa. On a, comme vous pouvez le voir à l'arrière, des petites fées aussi. On a voilà, un univers un peu magique, fantastique, et c'est très doux. Les images, alors moi j'ai beaucoup aimé parce que j'ai l'impression de voir un peu de l'aquarelle, c'est très joli. On a vraiment de très très belles illustrations, je trouve. Et un message, un très très beau message, puisque là en fait on va avoir ce côté où il faut arrêter de détruire la nature, arrêter de couper les arbres, voilà. Qu'il faut prendre soin de la nature, et donc si j'avais pu avoir, voilà, vous voyez, protégeons nos arbres. Si j'avais pu avoir le premier tome, j'aurais bien aimé aussi le lire, et j'espère qu'il y aura des suites. Donc le premier tome, voilà à quoi normalement il devait ressembler. Alors, les voyages de Lotta, et le titre c'était Les renards de feu. Mais bon, j'ai pas pu le trouver. À voir si je peux le trouver en magasin, ou voilà, on verra bien. Mais donc c'est un très très joli livre, au départ plus destiné à des enfants, mais moi j'ai bien aimé le lire. Et autre livre que j'ai dévoré en l'espace d'une journée et demie, une fois que j'étais dedans, je ne pouvais plus m'arrêter, c'est celui-ci. Il s'appelle Et après, de Katie Williams. Et là, en fait, on va se plonger. Alors, ça va être un peu un livre univers ado, jeune adulte. On est dans un bahut. Au départ, on suit un petit peu une jeune fille. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, là, c'est un effet miroir. C'est un petit peu un rapport, mais bon, voilà. On suit une jeune fille. On va suivre Paige qui se pose pas mal de questions, voilà. Qui sort entre guillemets avec un garçon parce que ce garçon ne veut pas que ça se sache, parce que bon, elle est, on va dire, c'est un peu le truc cliché. Lui, il est un peu du côté des super mecs, super beau mâle du bahut. Elle est plus, elle passe partout, on va dire, le côté passe partout, le côté où on ne va pas forcément toujours vers elle. Et donc ce garçon ne veut pas qu'on sache qu'ils sortent ensemble, donc ils se retrouvent de temps en temps en dessous d'un des arbres du lycée, collège, je sais même plus, si, lycée je crois. Et donc voilà, jusqu'au jour où elle va mourir. Elle meurt, elle revient en fantôme dans l'établissement. Elle va rencontrer deux autres fantômes qui sont là aussi. Un garçon qui a l'air d'être présent en tant qu'esprit depuis très très longtemps. Il ne veut pas dire depuis combien de temps il est fantôme, depuis combien de temps il est mort, mais on comprend que ça fait un grand moment quand même. Et puis une autre jeune fille qui, elle, est morte peu de temps avant, quelques mois avant que Paige décède, serait morte d'une overdose. Elle aurait été retrouvée dans les toilettes, voilà, morte d'une overdose. Et il va y avoir tout un truc comme ça. Bon, ils vont un petit peu devenir amis, les trois fantômes. Ils restent là dans l'établissement, ils ne peuvent pas le quitter. Donc ils voient tous les autres élèves venir tous les jours en cours, voilà. Et Paige va apprendre qu'une rumeur circule sur elle disant qu'elle se serait en fait suicidée. Parce qu'elle est morte en tombant du toit de l'école pendant qu'ils faisaient avec un de leurs profs une expérience sur le toit de l'école, voilà. Et donc, une rumeur circule disant qu'elle se serait suicidée, qu'elle se serait jetée volontairement du toit. Elle sait que c'est faux. Elle veut à tout prix démentir cette rumeur. Et donc, pour cela, elle va essayer de trouver des astuces, puisque en tant que fantôme, personne ne la voit, personne ne l'entend. Elle va essayer de trouver un moyen
de démentir cette rumeur et de faire en sorte qu'on comprenne que non, elle ne s'est pas suicidée. Et puis bon, bah voilà, il va y avoir toute une trame, on va apprendre des choses sur le garçon avec qui elle sortait, on va apprendre des choses donc sur ce fantôme qui ne dit pas depuis combien de temps il est là, on va apprendre des choses sur celle qui serait morte d'une overdose, on va apprendre des choses sur d'autres personnages, des gamins qui sont dans l'école, eux encore bien vivants, mais voilà, on va apprendre plein de choses, et une fois qu'on est dedans, on est vraiment bien plongé dedans, ça se lit très très facilement. C'est très sympa, même si on est dans un contexte d'idées de la mort, de la drogue, de suicide, de choses comme ça. Hein. Voilà les thèmes qui sont abordés, mais le livre est très bien fait et ça se lit très très vite. Donc vraiment, j'ai bien aimé. Et donc là, ce côté miroir que l'on voit, pour moi, c'est un peu un côté où... bon, si on se regarde, clairement, on ne se reflète pas directement dedans. Moi, je l'interprète un peu comme un côté où, comme on ne se voit pas dedans, un petit peu comme si on tombait dans l'oubli, des choses comme ça. Et c'est un petit peu aussi la trame du livre, c'est cette crainte de tomber dans l'oubli. Donc moi, c'est comme ça que je vois cette idée d'avoir mis un miroir devant. Peut-être ça n'a rien à voir, mais moi, je le vois comme ça. Mais en tout cas, je vous conseille ce livre. Voilà. Donc du coup, voilà tout ce que j'ai fait courant septembre. J'ai fait un tout petit peu d'art journal, mais vraiment pas beaucoup parce que j'étais plus plongée dans les bouquins et dans le DP, un peu de colo donc. Mais là, je fais cette vidéo, là je la termine. Et prochaine vidéo que je fais, ce sera donc la vidéo pour vous montrer ce que j'ai fait en art journal depuis que j'ai commencé. Voilà. Allez. Je vais laisser tout ça de côté, vous dire que vous pouvez bien entendu liker la vidéo, la partager si le cœur vous en dit, n'hésitez pas. Vous pouvez me laisser vos commentaires, me parler colo, hein, vu que là j'en ai fait combien 5, me parler bouquin, parler d'épée, ce que vous voulez. Et puis vous pouvez bien entendu, si ce n'est pas encore fait, comme toujours je vais vous le dire, vous pouvez vous abonner et penser à activer la petite cloche, comme ça vous avez des notifications dès que je poste quelque chose de nouveau. Et puis moi je vous laisse, allez, ciao!